Fan TV, bonsoir à tous, chers abonnés. Course au titre Ligue 1, Uber Eats, c'était la 35e journée. Le Paris Saint-Germain s'impose au Parc des Princes. Ça fait du bien. On clôture cette semaine par une victoire. Ouais. Un match très intéressant. Pochettino est revenu sur cette fois-ci une composition un peu plus traditionnelle, en tout cas, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, avec 4 joueurs offensifs devant. C'était le retour de Draxler et Sarabia en tant que titulaire. Qu'as-tu pensé? Icardi également. Icardi aussi, bien sûr. Il était en pointe. Il était en pointe ce soir. Comment as-tu trouvé la prestation des Parisiens cet après-midi? En globalité, le Paris Saint-Germain a maîtrisé ce match face à une équipe de Lens au jeu très spontané, qui a joué sans complexe durant pratiquement 70 minutes, je trouve, parce qu'après je trouve que Lens s'est un peu éteint sur la fin de match, mais le Paris Saint-Germain a globalement maîtrisé le match, même si c'est vrai qu'on a donné de temps en temps on a donné des fois le bâton pour se faire battre, mais Dieu merci, on avait un Navas vigilant comme la plupart du temps dans nos cages. Donc on s'en est sorti avec la qualité technique, notamment de nos individualités, de certaines de nos individualités. Et voilà, c'était une victoire importante. C'est vrai que ça faisait au moins une bonne semaine déjà que je craignais un petit peu cette réception de Lens, parce que tu sais, cette saison on a perdu pas mal de matchs à domicile et que je craignais que ce soit à nouveau le cas encore cet après-midi. Bah écoute, les garçons ont pris conscience et les ultras qui les ont poussés aussi en début de match sur le chemin pour aller au stade, et ben ils ont pris conscience que vraiment cet après-midi c'était important de gagner. Donc c'est chose faite et maintenant on va pouvoir se tourner vers Man City. Oui, d'abord on va tout de même parler de cette rencontre. Cette rencontre qui était très intéressante et importante en tout cas. Oui, c'était important, clairement. Non, mais à défaut d'être intéressante, parce que voilà, c'était mon avis. Pereira au milieu de terrain. Danilo. Qui aura peut-être une carte à jouer la semaine prochaine. Comment l'as-tu trouvé? Écoute, j'ai trouvé que son match, il a fait un match assez sobre, mais tout de même assez efficace, toujours dans ce rôle de milieu protecteur devant sa défense, et je l'ai trouvé très intéressant. Après tout n'est pas, comment dire, on va dire qu'il n'a pas rayonné sur la partie de manière, voilà, ça. Mais je trouve que sa partie a quand même été correcte et assez intéressante, et j'espère qu'il va pouvoir postuler une place dans le 11 mardi contre Man City. Puis il a failli être buteur aussi, il s'est procuré une occasion sur le coup franc excentré de Neymar en première mi-temps. Très beau jeu de tête. Une tête vraiment bien appuyée qui a fait que le gardien de Lens a pu se montrer un petit peu ce soir, lui qui normalement est numéro 2 derrière le cas. Très très bon gardien d'ailleurs. Très bon gardien, je connaissais pas du tout. Farinez, c'est ça. Vénézuélien, très très bon gardien, il l'a montré cet après-midi. Diallo maintenant, en tant que latéral gauche. Ouais. Donc voilà, c'est aussi peut-être un acteur qui aura des choses peut-être à montrer mardi prochain également. Ouais, ben écoute, il a mercredi dernier contre Manchester City, il était sur la feuille de match, il n'est pas rentré en jeu. Bakker titulaire surprise contre City au match aller, et quand tu vois la deuxième mi-temps de Michel Bakker, tu ne peux qu'espérer que Diallo revienne vite. Et comment tu l'as trouvé cet après-midi? Cet après-midi, je l'ai trouvé franchement mi-figue mi-raisin. Il m'a pas plus enjaillé que ça dans son couloir gauche. Il l'a pas beaucoup pris, voire pratiquement pas du tout, contre cette équipe lensoise. Et le but lensois, ça passe dans son dos. Donc comment te dire que j'ai été un petit peu déçu de son retour à la compétition. Mais je pense que le fait qu'il ait pu débuter, jouer le match dans son intégralité cet après-midi, je pense que c'est parce que Pochettino le prépare pour ce match retour ô combien important pour nous. Donc voilà, il a pas fait son meilleur match de la saison. On est d'accord là-dessus. Mais je pense qu'il sera titulaire, et en tout cas je souhaite qu'il soit titulaire au match retour contre City. Très bien. On n'arrête pas de revenir à City parce que voilà, c'est... Très bien, très bien. On arrive à la fin du contenu. Neymar, donc, qui inscrivait son 7e but en Ligue 1.
cette saison. Ouais. Comment l'as-tu trouvé et comment t'expliques un peu le traitement en tout cas, qui subit et j'ai envie de dire de la part des arbitres qui ont du mal à le protéger. Voilà. Écoute, Neymar, enfin buteur, ça fait du bien pour nous les supporters et surtout pour lui avant cette demi-finale retour. Et sur ce dernier mois de compétition, il va pouvoir vraiment l'aborder sereinement. Il est pareil, il n'a pas fait son meilleur match de la saison, mais en tout cas, il a fait un match qui était dans le ton quand même qui était demandé en globalité à notre Paris Saint-Germain. Donc, écoute, voilà, content de la prestation de Neymar. Je vais pas râler pour si peu. Et puis, comment te dire que les arbitres, ça fait depuis que le PSG Fan TV existe, hein, qu'on le dit. Il faut protéger les artistes. Il faut donner les cartons au bon moment. Ce soir, l'arbitrage de Monsieur Brissard, il est un brin honteux. Donc voilà, j'ai juste pas de mots pour qualifier la manière qu'il a pu arbitrer ce match. Verratti, on va encore clasher Verratti parce qu'il prend son carton jaune habituel entre guillemets, mais Verratti ne mérite même pas de jaune cet après-midi. Marquinhos prend un jaune pour contestation. Je comprends pas, il y a une grosse faute sur Neymar une minute auparavant, il faut la siffler. Enfin, je comprends pas l'arbitrage français, mais bon, bref. Et puis, même au-delà de ça, tu vois, j'ai 2-3 coups de gueule à passer. Le premier va être vraiment sportif. PSG lance, 90e minute. Mauricio Pochettino, qu'est-ce que tu me fais avec Moïse Kean et Rafinha? Ce sont des entrées qui servent à rien, qui n'apportent rien. Sportivement, les gars pourraient rester sur le banc, au chaud. Je ne comprends pas c'est un manque de respect. Pour moi, c'est un manque de respect. Oui, c'est la montre comme d'habitude. Tu pourras me dire que c'est la montre comme d'habitude. Moi, je vois surtout aussi un gros manque de respect, surtout envers Rafinha. Moïse Kean, au début, quand il est arrivé Pochettino, pareil, il l'avait un petit peu mis à l'écart. Moïse Kean s'est battu sur la fin janvier, début février pour postuler à une place dans le 11 qu'il a réussi à avoir au Camp Nou. Il a sorti le gros match qu'on connaît au Camp Nou. Il a loupé le retour contre Barcelone. Il y a eu le Covid, etc. Le petit, il n'arrive pas forcément à revenir dans une forme vraiment olympique. Hein. Mais je suis désolé, c'est un attaquant comme tous les autres. Il faut utiliser tes joueurs, il faut leur donner le temps de jeu, il faut leur donner la confiance nécessaire. Contre le 5e de Ligue 1, tu fais rentrer des joueurs comme ça à la 90e minute, alors qu'ils doivent rentrer beaucoup plus tôt dans le match. Quand tu vois que Icardi traîne la patte encore ce soir, par exemple. Donc ça, c'est mon premier coup de gueule. Et puis les deux derniers coups de gueule vont être extra sportifs. La banderole au centre d'entraînement de l'OGC Nice, c'est une honte absolue. C'est pour ça que le football français n'évolue pas depuis des années maintenant, voire même des décennies. Donc ça, c'est une honte absolue. Tu parles limite de à leurs joueurs. Voilà, par procuration, on veut Lille champion. C'est quoi ce bordel? Et non mais sincèrement, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais où est-ce qu'on va? C'est clair que c'est pas sportif pour lui. Non, mais où est-ce qu'on va? C'est pas du tout sportif. Où est-ce qu'on va? Et le troisième coup de gueule, le deuxième extra sportif, on est parisien. PSG lance, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est une affiche importante pour nous les Parisiens. Ça, je veux bien le concevoir. Mais aller taguer le bus des Lensois, non, pareil, ça ne se fait pas. Par contre, ça se fait pas, ça pour moi. On sait pas qui a tagué le bus, donc on va pas. On sait pas, mais en tout cas pour moi c'est inadmissible. Je te donne mon avis là-dessus, c'est inadmissible. Bon, je sais pas qui a fait ça, mais c'est inadmissible. Exactement. Voilà. Bah, très bien, on va finir. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des coups de gueule à passer sur PSG Fan TV. Il n'y a pas de souci, la parole est libre. Ouais. Donc merci à vous, chers abonnés, de nous avoir suivis. En espérant que le contenu vous aura plu. On vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao, ciao l'équipe.